Amen. Shalom. Shalom. Hier, nous avons parlé de suivre Jésus. Hier, nous nous sommes rappelés que ça fait partie de notre mission de suivre Jésus. Il nous a rachetés pour que nous puissions le suivre. Et le suivre nous demande de renoncer à certaines choses, de renoncer même à nous-mêmes, s'il le faut. Suivre Jésus, c'est aussi prendre notre croix. Quelquefois, nous sommes tentés de déposer notre croix parce qu'elle pèse et de suivre. Mais hier, nous nous sommes rappelés que c'est une des exigences et que chacun devait identifier sa croix et la porter pour le suivre. Nous nous sommes dit hier que suivre Jésus, c'est savoir se soumettre à sa volonté. Faire ce qu'il nous demande de faire. Et j'ajouterai, lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il veut que nous le fassions comme il veut que nous le fassions, au moment où il veut que nous le fassions. Sinon, lorsqu'on le fait après, c'est plus sa volonté. Mais vous et moi, on sait que il y a des moments où on est comme cet homme qui dit: j'ai tout renoncé, j'ai porté ma croix, j'ai fait ta volonté, mais je passe quand même par des moments difficiles. Et ce matin, je vais ajouter 3 points qui vont nous conduire, qui vont expliquer la réaction, les attitudes, les circonstances qui nous arrivent alors que nous suivons le Maître. Le premier passage, nous allons le prendre dans le livre, dans Marc, le chapitre 30 à 52, un long passage comme hier, et nous allons le lire. Je le lis dans la version Parole de vie. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus. Ils lui racontent tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné. Jésus leur dit: venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde, pour vous reposer un peu. En effet, il y a beaucoup de gens qui vont et viennent, et les apôtres n'ont même pas le temps de manger. Ils partent dans une barque seuls pour aller à un endroit isolé. Mais les gens le voient partir et beaucoup les reconnaissent. Alors ils viennent en courant de toutes les villes et ils arrivent avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont comme des moutons sans berger. Il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Il est déjà tard, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent: il est tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les fermes et les villages des environs. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus répond à ses disciples: donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent: est-ce que nous devons aller acheter du pain pour 200 pièces d'argent? Ainsi nous leur donnerons à manger. Jésus leur dit: vous avez combien de pain? Allez voir. Ils se renseignent et ils nous répondent: nous avons 5 pains et 2 poissons. Jésus donne cet ordre à ses disciples: dites à tout le monde de s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assoient par groupe de 100 et par groupe de 50. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel et il dit la prière de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples. Alors les disciples les distribuent à la foule. Jésus partage aussi les 2 poissons entre tout le monde. On emporte les morceaux de pain et les poissons qui restent. Cela remplit 12 paniers. Et il y a 5000 hommes qui ont mangé. Tout de suite après ce miracle, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda. Pendant ce temps, il veut faire partir la foule. Jésus la renvoie donc, puis il s'en va dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac et Jésus est seul à terre. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Il veut les dépasser. Les disciples le voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme.
Ils se mettent à crier. En effet, tous le voient et sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Ils montent à côté d'eux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. En effet, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé quand Jésus a multiplié les pains, quand il a partagé les pains. Leur cœur était fermé. J'aimerais qu'on puisse retenir Marc 6, de 30 à 52. J'aimerais qu'on puisse retenir surtout le verset 52. En effet, ils n'ont pas compris le miracle de la multiplication des pains. Ils avaient le cœur fermé. Dans ce passage que nous connaissons, on voit des personnes, des disciples, qui suivent le maître depuis un temps. Et ce jour-là, le maître veut leur apprendre quelque chose. Il les fait participer même au miracle de la multiplication des pains. Et souvent, quand on prend ce passage seul, on s'arrête au verset 41, on prend l'autre partie sur la traversée, on n'a pas l'impression que ça se suit. C'est pour ça que j'ai insisté tout de suite après. Juste après cet événement, le Seigneur leur dit, traversons de l'autre côté. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Souvent, lorsqu'on est enseigné, lorsqu'on apprend, on nous dit souvent, lorsqu'on suit Jésus, il nous prend de la maladie, il nous amène à la guérison. N'est-ce pas? Il nous prend du chômage, il nous ramène au travail. Il nous prend de la mort, il nous ramène à la vie. Il nous prend du célibat vers le mariage, de la stérilité vers la fécondité. Et vous pouvez ajouter énormément de choses. Et ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas toute la vérité. Toutes les circonstances ne se suivent pas de cette manière. Dans cet épisode, on voit des disciples qui vivent un miracle. Donc quelque chose de bien, quelque chose d'extraordinaire. Mais juste après, ils sont dans la tempête. Juste après. Ils se retrouvent dans une tempête. Et ce n'est pas qu'ils sont dans cette tempête sans preuve de la multiplication des pains. La Bible dit qu'il y avait 12 paniers qui sont restés. Ils ont ramassé pour ne pas perdre la nourriture. Et donc, ils sont dans la barque, j'imagine, chacun avec son panier. La preuve du miracle, mais dans la tempête. Ça peut nous arriver. Hier, nous étions dans une meilleure situation. Nous avions la preuve de la visitation de Dieu. Nous le suivions et ce que nous avions hier confirmait que c'est vraiment la main de Dieu. Et juste après, une tempête s'élève. Qui ne verrait pas les démons derrière ça? Lorsque nous passons par des moments difficiles, c'est facile d'apprendre une leçon. Romains 5, 3 à 4 nous dit ceci. Bien plus nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Je passe par l'affliction, ça me produit quelque chose de positif. La persévérance va me produire la victoire dans l'épreuve. Et la victoire va me donner l'espérance. Mais est-ce que quand nous passons par la tempête, est-ce que nous avons l'impression que Dieu veut nous apprendre quelque chose? Nous suivions le Maître. Nous ne sommes pas écartés de son chemin. Nous sommes là où il voulait que nous soyons. Mais la tempête s'est levée. J'ai un proverbe 25, verset 2 qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses ». Et d'autres versions comme Seigneur dit « La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées ». C'est facile quand on passe par des situations difficiles, on apprend. On apprend facilement. On apprend la sagesse. On apprend à se taire et à parler quand il faut parler. Et lorsqu'on passe par une situation de joie, très peu réfléchissent à ce que cela peut nous enseigner. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dans cet épisode, on dit que les disciples n'ont rien compris. J'ai essayé de lire, est-ce qu'il leur a dit ce qu'il fallait apprendre? Rien.
Certains commentateurs essayent de spéculer. Mais ça montre qu'il y avait un message à apprendre lorsqu'on le suit, lorsque la chose se multiplie, lorsque tout va bien, il y a quelque chose à apprendre. Et je pense que ça veut juste nous apprendre un cycle des événements qui nous arrivent. Nous suivons le Maître et nous nous retrouvons demain dans une tempête. Heureusement que nous avons des références que hier il avait agi. Il faut crier encore vers lui pour qu'il agisse. Amen. C'est pour cela que Isaïe 43, 2 va dire, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il y a des moments où ça se passait bien et puis tu te retrouves dans les eaux. Il ne va pas empêcher que tu passes par les eaux. Il a simplement dit, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne vont pas te submerger. On aurait bien voulu dire, mais épargne-moi de passer par les eaux. Je te suis, dit 20 mètres. Mais quelquefois, en les suivant, on se retrouve dans cette situation. L'histoire de Joseph en Égypte, si on ne l'avait pas raconté jusqu'aujourd'hui, on n'aurait pas appris beaucoup de choses. Les Égyptiens allaient passer par des moments de vache grasse, sans savoir qu'il y aurait un moment de difficulté. Un moment où, en suivant le maître, on sait qu'il y aura un moment où ça peut sombrer un peu. Est-ce qu'on se prépare pour ce moment-là? C'est pour ça que des fois on dit, est-ce que vous faites même des prières, des prévisions pour ce moment difficile? Est-ce que vous vous exercez au combat quand ça devient bien? Ou bien vous dormez? Quand vous passez par des moments faciles, est-ce qu'il vous arrive de dire, malgré ça, je jeûne d'abord? Je veux augmenter ma foi maintenant que tout est bien. Pas seulement quand ça devient difficile. C'est ça aussi suivre Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'on suit le maître, je prends le deuxième exemple, on peut avoir des questions, on se pose même la question, est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? Ça vous est déjà arrivé? Il y en a peut-être que ça ne leur a jamais arrivé. Mais ceux qui suivent le maître, des fois ils se posent la question. Des fois ils se demandent, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Le passage de Luc 24 sur le chemin de Maïs, que je vais lire rapidement, on va nous enseigner également un autre exemple. Lorsqu'on suit le maître, il nous arrive de s'arrêter, de se poser la question. Et voici ce même jour, c'était le jour de la résurrection, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, à peu près 12 km. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous allez voir, dans le premier passage, dans celui-ci, dès qu'on passe par la dépression, on n'arrive pas à reconnaître le maître. Il débarque devant nous comme un fantôme. Tantôt il est avec nous, mais nous ne le reconnaissons pas. Parce que l'angoisse, la peur, le questionnement nous empêchent de comprendre que ça fait partie du chemin. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répond. Quand vous lisez dans une autre version, l'un d'eux, Cléopas en question, il s'arrête. Il est en train de marcher, Jésus le trouve sur le chemin, il s'arrête, il se retourne vers Jésus. Donc il parle avec Jésus. Il dit, es-tu le seul séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Vous allez voir qu'ils sont tellement dépassés qu'ils sont en train de parler de Jésus à Jésus. Donc ils ne le reconnaissent pas, ils lui expliquent. Toi tu es le seul, tu es ici, tu ne sais pas. Il dit, qu'est-ce que je ne sais pas? Il y avait un Jésus. Mais c'est Jésus qui est devant eux. Nous espérions, ils le disent même, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées.
Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues dans le grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils n'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit des prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près d'un village où il parut vouloir aller plus loin. Mais ils leur pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sous son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Quelquefois, lorsqu'on suit le maître, on est un peu comme ses disciples sur le chemin de Maïs. Vous imaginez le disciple du Seigneur vivant avec nous, l'écoutant 3 ans durant. Il leur a expliqué ce qu'il est venu faire. Et moi, j'ai l'habitude de dire, sûrement ces deux-là, et c'est ce qu'il dit, ces deux-là avaient donné à Jésus une mission dans leur cœur. Ils se disaient, c'est lui qui va nous délivrer des Romains. Malgré que Jésus leur a expliqué sa mission, eux aussi, ils voulaient que les Romains soient vaincus. Maintenant, Jésus meurt. C'est ce qui nous arrive souvent en parenthèse dans ce monde où vous voyez un leader, vous dites, je pensais que lui allait faire ça. Comme il n'a pas fait ça, ce n'est pas bon. Quelquefois, le leader promet, Obama avait promis de fermer Guantanamo. Quand il sera président, il a fait 8 ans, il est parti, Guantanamo n'est pas fermé. Je ne veux pas parler des autres leaders qui promettent, qui ne réalisent pas. Mais là, ce n'est pas Jésus qui lui a promis de vaincre les Romains. C'est eux qui ont donné cette mission sans le dire. Ils attendent à ce que, comme tu es Jésus le Messie, tu dois vaincre les Romains. Comme tu n'as pas vaincu les Romains, tu es plutôt comme. Est-ce que tu étais venu pour ça? Est-ce que tu n'étais pas au pied du maître 3 ans à l'écouter, à entendre ses prédications? Est-ce que ne sommes-nous pas ces disciples qui venons auprès de Jésus en disant, je suis venu juste pour le mariage. Comme il ne me le donne pas, je sors. Je suis venu juste pour le travail. Je suis venu juste pour. Les attentes ne sont pas mauvaises. Mais quelquefois, les motivations ne sont pas bonnes. Les motivations ne sont pas bonnes. Sur le chemin de Maïs, c'est des disciples qui se posent des questions. Parce que ça devient difficile. Depuis que nous suivions le maître, on a l'impression qu'on est venu accompagner les autres. Nous, Dieu ne nous voit pas. Comme un pasteur disait, il a un fidèle lui dit, j'ai l'impression, pasteur, que toi, c'est l'ange Gabriel lui-même qui prend des requêtes et les amène chez toi. Moi, quand j'ai pris, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres anges qui doivent se réveiller pour faire venir la requête. Des fois, quand nous suivons Jésus, nous avons l'impression qu'il n'y a plus de repères. Nous perdons espérance. Nous nous posons la question, est-ce que nous sommes encore sur le bon chemin? Et ces disciples sortent même du... Vous savez, quand on est des disciples, on est comme des brebis dans un enclos. Ils sont sortis de l'enclos. Là où Jésus leur avait demandé de rester, attendre le Saint-Esprit, eux sont sortis. Ils ont fait un chemin pour aller où? Je ne sais pas. Faire quoi? Je ne sais pas. Dépasser par les problèmes. Et nous voyons autour de nous des gens qui parlent, ils se parlent eux-mêmes. Vous avez déjà vu?
il parle, il pose des questions, il répond, lui-même il parle. Et là, ils étaient à deux. Ils ne se parlaient pas de bonnes choses, ils s'enfonçaient. Quand Jésus le rencontre, il dit, vous êtes en train de discuter de quoi pour être triste. Ça veut dire, vous parlez des choses difficiles qui vous enfoncent davantage. L'un va dire, ça c'est moi qui fais le commentaire, il nous a dit de tout abandonner, de le suivre. Nous sommes dans le suivre de Jésus. Moi j'avais abandonné mon boulot, j'avais abandonné mon business. Maintenant je l'ai suivi, je pensais qu'il va renverser les Romains et moi je serai ministre de l'économie. L'autre va te dire, non, moi j'avais un poste de cadre à la DGI. J'ai laissé ce poste. Je me disais, je serai ministre des Finances. Maintenant, il est mort. Les Romains sont toujours là. Quelquefois, on vit dans la confusion, sans clarté, dans l'embarras. Alors qu'on suit le maître, on se dit, mais ce que j'attendais, je ne le vois pas. Mais j'aime Jésus, quand tu es son disciple, quand tu sors de l'enclos, il vient vers toi. Il te cherche, il te ramène là-bas. Mais je ne vous demande pas de sortir de l'enclos. Parce qu'il y a ceux-là qui sont sortis de l'enclos. Non, ils sont rentrés boitants. Ils sont rentrés, on lui a dit arracher une patte. Il y a des gens qui ont des cicatrices. Parce qu'il était un pied dedans, un pied dehors. Donc il avait deux pieds. Quand vous suivez le maître, quelquefois, on est sous pression pour dire, j'ai l'impression que je sors un peu, et puis je vais rentrer. Il y en a qui ne sont pas rentrés. Il y en a qui n'ont pas eu le temps de rentrer. On a parlé une fois ici de Ananias et Saphira. Ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Terminé sur place. Au milieu de nous, il y a des gens, quand ils t'expliquent, ils te disent, n'ose pas faire ça. Il sait ce qu'il dit. Il a joué avec son boulot, il a perdu son boulot, et puis il se rend compte que c'était de sa faute. Il dit, c'est trop tard, il faut que je rentre. Mais quand il rentre, il n'est plus le même. Il est brisé. Et être disciple, suivre le maître, c'est pas toujours facile. Ça nous montre que lorsqu'on suit le maître, on n'est pas vacciné contre les difficultés. On n'est pas vacciné parce qu'on a décidé d'abandonner, de porter sa croix, et donc tout va aller super bien. Psaume 34, verset 4, il nous dit, le malheur atteint souvent le juste de l'Éternel. Ça veut dire, je ne sais pas comment Dieu fait, mais pourquoi le juste se retrouve dans un malheur? Pour qu'il vienne le délivrer après. Je l'ai dit tout à l'heure, les épreuves, les tristesses, les émotions nous rendent aveugles quand Jésus vient nous visiter. On ne se rend pas compte que c'est lui. Il vient dans une forme qu'on ne reconnaît pas. Vous connaissez les questionnements qu'il y a eu là. Pierre qui disait, moi je ferai ceci. Tu vas me dévier, il dit jamais. Quand on a failli l'attraper la première fois, la deuxième fois, on dit, certainement tu es comme ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. Il dit non, non, c'est pas moi. Une situation où il commence à renoncer sa qualité parce que la pression elle est forte. Aujourd'hui, ça nous arrive en tant que disciples. Voulons suivre le maître. Tu arrives quelque part, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, on sert à boire et puis on me dit, il veut des changements au langue, donnez-lui de l'eau. Tu risques de dire, non, je prends aussi du vin. Je prends même champagne, je vais boire. Parce que tu as l'impression que si tu acceptes de l'eau, tu n'es plus comme eux, ils te mettent un peu de côté. Un jour, c'est Jean-Baptiste le Grand, il va faire venir ses disciples. Lui se retrouve en prison.
C'est lui qui avait dit aux autres, voici le maître, suivez-le. Et puis lui-même, qui suivait le maître, qui a entendu, qui était le précurseur, se retrouve en prison. Il fait venir ses disciples. Il dit, allez un peu demander à Jésus, c'est lui qui devait venir ou bien on doit attendre un autre. Parce que ma situation dans laquelle je suis, moi qui ai prêché, j'ai ramené des gens à lui, moi-même en prison. C'est pas lui. Ça peut nous arriver lorsqu'on suit le maître, de se retrouver en train de se poser des questions. Est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? Un jour, David, derrière le troupeau, on l'appelle, il arrive au loin roi. Il a l'onction royale, mais devant Saül, il devient un fugitif. Il fuit, il fuit, il fuit. Un jour, il dit ceci: je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Donc je vais aller même chez mes ennemis. Afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël, ainsi je vais échapper à sa mort. Donc lui-même se dit, j'avais une onction, on m'avait promis, mais c'est pas tellement ça. Dans le premier passage qu'on a eu, je n'ai pas le temps de finir le troisième, mais je vais le procéder. Dans le premier passage de la multiplication du pain, il y a un pasteur qui nous explique, il dit, quand Jésus a appelé les disciples, ils leur ont demandé de le suivre. Ils étaient des apôtres. Mais lors de cette multiplication de pain, ils étaient des protocoles pour faire asseoir les gens. Et c'est demander au protocole de faire asseoir 5000 personnes. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 50 par 50. Donc tu dois les compter. Et puis tu dois faire des tours, aller prendre le pain, venir livrer. Est-ce qu'il ne s'est posé pas de questions? Jean, toi qui dors sur la partie du poste, il n'avait pas dit apôtre. On est protocole ici. Des fois, c'est comme ça qu'ils n'ont pas compris le miracle. C'est qu'on vit là, c'est pas ce qu'on nous apprend. Rapidement, le troisième, je pense que c'est important pour partir avec une nouvelle espoir. Quand on suit Jésus, je vais le lire d'abord. Jean 8, 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vient à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Brièvement, il nous arrive tous de se retrouver dans le cas de cette femme, ayant fait du mal. Entre parenthèses, si Jésus avait dit à cette fille, celui qui n'a jamais commis l'adultère, jette la pierre, on allait la lapider. Peut-être qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais commis l'adultère. Il a dit celui qui n'a jamais commis le péché. Donc même le voleur de sucre a dit, ils sont partis. Celui qui faisait les fausses factures a dit, je me sens dérangé. Mais ce qui est important ce matin, c'est quoi? Tous on était dans cette condition de cette femme, trempée dans le péché. Lorsqu'on a entendu la voix du Seigneur, il nous a pardonné. Il nous a ramenés dans son royaume. Il nous dit, vous voulez me suivre, ne vous compromettez plus. On peut le suivre sans compromission. Il nous a pardonné, suivons-le sans compromission. Il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Même quand tu rentres dans ton coin, les gens vont te citer, c'est l'adultère là du coin.
Il m'a déjà pardonné. Maintenant là, je ne dois plus me compromettre. Je dois continuer à le suivre sans compromission. Est-ce que ce matin on peut prier? Suivre Jésus peut nous faire passer du miracle à la tempête. Suivre Jésus peut nous faire passer par des questionnements. Suivre Jésus, c'est sans condamnation, sans compromission. Il ne te condamne plus. Il t'a pardonné les péchés. Suis-le sans compromission. Élevons le voix de Dieu la semaine. Merci Seigneur pour ta parole.